Aujourd'hui, nous arrivons au Nouveau-Mexique. Changer d'état, c'est non seulement changer de fuseau horaire, mais c'est aussi être confronté à de nouvelles lois concernant le camping sauvage. À nous les BLM, Bureau of Land Management. À partir d'ici, ils sont partout. Ces terres publiques sauvages sur lesquelles nous avons l'autorisation de bivouaquer sans frais. Dans les 2 prochains épisodes, on t'emmène découvrir les paysages aussi insoupçonnés que surprenants de cet état appartenant anciennement au Mexique. Je crois que c'est la taille de l'Empire State Building qu'on descend. Ah bon? Ouais. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. La première chose à laquelle on a pensé quand on a su qu'on allait visiter une partie du Nouveau-Mexique, c'est Roswell. Cette ville, près de laquelle, en 1947, on retrouvait les débris d'un engin supposé extraterrestre. Personnellement, fan incontestée de la série éponyme étant adolescente, j'avais toujours rêvé d'aller visiter Roswell. Là, nous avons une petite extraterrestre ici, et puis les lampadaires aussi. Hop, les lampadaires extraterrestres. En fait, rien d'extraordinaire. La ville et les magasins jouent le jeu. On retrouve des petites têtes vertes un peu partout, et le musée concernant le crash ayant eu lieu a le mérite d'être drôle, mais sans plus. En revanche, sur la route pour arriver ici, une étape nous a bien plus émerveillés. Hello! Ce matin, on a décidé d'aller voir le parc national de Carlsbad, Carlsbad Cavern. C'est censé être en fait des grottes qu'on peut visiter avec ou sans guide. Nous, on va faire normalement la partie sans guide parce qu'avec les enfants en bas âge, on n'a pas le droit d'aller, je pense, trop profondément dans les grottes. Déjà, le site est très joli. On est en hauteur et on a la vue sur le désert là, c'est super beau. Comme d'habitude, on prend les informations au Visitor Center. On ne sait pas du tout si c'est grand, si on va devoir y passer du temps. Bon, il y a le Visitor Center qui est là et qui est représenté ici. Ils nous disent de descendre. Donc ici, on a tout un chemin là à faire. C'est une sacrée rando en fait dans les grottes. La ligne noire, c'est la randonnée. Et donc là, il y a l'immensité de la grotte qui est ici, qui est super bien représentée. Donc ça continue, ça fait un sacré tour, comme ça. Et c'est une boucle en fait, du coup, et après on doit remonter jusqu'à là-haut. On va voir si on va tout faire, si on est autorisé à tout faire sans guide. Carlsbad Cavern comprend 83 grottes séparées, dont la plus célèbre est celle de Carlsbad. Oui. Là on arrive dans l'entrée de la grotte, c'est vachement bien fait, c'est à l'américaine, donc c'est accessible, fauteuil roulant, tout ça. Et puis là on s'apprête à rentrer dedans et je pense que ça va être vraiment joli, éclairé j'imagine. Et frais en plus. Avec ses 489 mètres de profondeur, la grotte de Lichuguilla est une des plus grandes grottes du monde et une des plus profondes d'Amérique. Elles ont d'ailleurs servi comme base photographique pour le film Voyage au centre de la Terre. Et le site est entré sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. On s'enfonce dans la grotte et alors qu'on entend de moins en moins les oiseaux chanter, l'odeur des excréments de chauve-souris nous envahit et la fraîcheur se fait de plus en plus présente. Ça peut pas s'écouler sur nous. Ouais, ça pourrait. Je pense qu'on peut pas encore. On arrive dans la dark zone.
la zone obscure. À partir de maintenant, il n'y a plus de lumière possible. Ici, dans la cave, dans la grotte, dans la caverne, on n'a pas le droit de parler, fort parce que la voix elle porte. Alors tout le monde chuchote. Ça donne une petite ambiance vraiment caverne. C'est vraiment agréable. Et pour ceux qui ont la flemme, on peut aussi descendre en ascenseur. Alors, je crois que c'est la taille de l'Empire State Building qu'on descend. Alors là, on n'est pas encore arrivé dans la grotte. Hein. Regardez ça. Et là, on se rend pas compte. On se rend pas compte de la hauteur et la grandeur. C'est incroyable. C'est vraiment très très grand. Regarde les pics. Et là, tout ça, c'est tout ce qu'on a monté. Regarde ça. Magnifique. Franchement, magnifique. Regarde là-haut. Et nous, les petites chéries. Ma chérie, ma grande chérie, ma petite chérie, ma toute petite chérie dans mon dos. Et nous, on est au milieu de la Terre. Nous nous sentons tout petits. Les jeux de lumière mettent en valeur les formes étranges que Mère Nature a créées ici. C'est tout simplement magique. Alors là, on est vraiment à l'américaine, donc on est au fond de la grotte, donc pas loin de 200 mètres, parce qu'on a descendu quand même peut-être 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Bien descendu. Et puis, on arrive. Donc là, il y a un ascenseur hein, pour ceux qui veulent venir, qui est derrière moi. Mais il y a aussi un snack bar. Un snack bar. Tu peux avoir un gift shop aussi, tu peux acheter des trucs pour les enfants. Donc là, on est sous la terre. T'imagines, on a l'impression que tu descends, tu fais plein de beaux films sur comment tu es petit dans ce monde, les millions d'années qui ont creusé tout ça, et puis tu arrives sur un snack bar. Alors ils m'ont dit aussi, on a acheté un petit truc comme ça, genre jumelle boussole miroir à Lisa. C'était 7 $, je crois. Ici c'est 10 $, évidemment. Voilà, petit snack bar. Tout est plus cher au centre de la Terre. En arrivant, 2 options s'offraient à nous. Prendre l'ascenseur pour descendre directement au plus profond de la grotte ou y aller par nous-mêmes en marchant. Nous avons choisi la deuxième solution et n'avons aucun regret. La sensation de s'enfoncer dans les profondeurs de la terre est impressionnante et la découverte de la grotte n'en est que plus surprenante. Nous arrivons enfin dans la grande salle principale, la Big Room, et on en prend plein les yeux. C'est immense. Là, on est vraiment au fond de la grotte. C'est vraiment très beau. Hein. Des stalactites, des stalagmites, des formations vraiment incroyables. Très très grand. On se rend pas compte de la profondeur, de la grandeur comme ça sur vidéo. Je regarde là, mais c'est vraiment assez impressionnant. On a fait pas mal de grottes. Quand on avait été il y a quelques années au Vietnam, on était resté un moment en Asie du Sud-Est. Puis au Vietnam, il y en a des très très belles. Et bah là, ça reste quand même en top 3 quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis la fraîcheur qui règne ici, ça contraste carrément avec la chaleur du désert au-dessus. Alors là, vraiment c'est magnifique. Et puis ça fait travailler l'imagination. Chaque jeu d'ombre, de lumière, et puis les stalactites, on dirait des bonhommes. Enfin vraiment, c'est vraiment agréable de se balader, de se laisser porter par les lieux. Là, je sais pas, ici, un monsieur là, qui est penché, là une tête
avec 2 yeux un peu difformes. Là, il y en a qui ont essayé de descendre. Alors, je sais que Sarah va pas aimer, mais il y a un énorme trou là. Ça, c'est des vieilles échelles. Je pense que ça doit dater peut-être. Ça doit être écrit là. Ah bah ouais. Ah oui, j'ai pas vu. Bah voilà. Ça date 1923, 1924. Les anciens explorateurs. On te laisse sur ces images et on te dit à la semaine prochaine pour encore plus de découvertes. À samedi prochain!